Aujourd'hui, je vous reçois à nouveau dans mon atelier pour vous parler d'une technique que j'affectionne énormément, les crayons de couleur. Donc, comme vous avez vu, plusieurs de mes vidéos traitent les crayons couleur, même si j'ai quand même beaucoup plus au pastel, que ce soit au crayon pastel ou au bâtonnet. Mais beaucoup de choses que j'ai pu faire au pastel, je peux le faire au crayon couleur. Donc c'est une technique qui est très méconnue en France, parce que quand on parle des crayons couleur, on pense à notre enfance, à notre petite trousse où il y avait plein de couleurs et qu'on utilisait pour les cours d'art plastique ou pour d'autres choses. Mais en tout cas, jamais on les a vus en tant qu'art. Maintenant, il faut penser que le dessin de base, le dessin, c'est de l'art. De l'art, c'est de là viennent toutes les techniques qui vont être pastel, huile, aquarelle, tout. Donc, tout repose sur le dessin. Voilà, donc les crayons couleurs, ce sont des couleurs, donc c'est un support pour les créations artistiques. Alors, c'est pour ça que je veux vous parler des crayons couleurs pour le faire connaître au plus grand nombre de personnes, parce qu'en fait, je l'ai découvert il y a quelques années, je ne l'avais pas pris au sérieux, et depuis 2 ans, je suis ravie de dessiner au crayon de couleur. Donc, vous voyez un petit peu les dessins que j'ai pu faire, ou les peintures, on peut parler des peintures aussi. Mais bon, on va laisser le mot dessin pour ne pas créer des polémiques avec certaines personnes. Donc, je vous dis, c'est des crayons couleur, donc je vous montre. Pour l'instant, j'utilise la marque Faber-Castell. Donc, pour vous parler des crayons couleur, il faut vous parler de 2 choses, en fait. Les crayons et les papiers. Parce que dans mes cours, je vois souvent des personnes qui se disent voilà, les crayons couleur, c'est voilà, ça va être facile, on pense à notre enfance, on faisait des dessins à crayons couleur. Non, les crayons couleur, c'est pas les mêmes couleurs que vous utilisez quand vous étiez petit, rien à voir. C'est des crayons qui ont été faits exprès pour pouvoir faire des choses beaucoup plus artistiques, de pouvoir mélanger les couleurs, la qualité elle est meilleure. Donc pour l'instant, bon, je fais de la pub, mais personne ne me paye pour ça. C'est Faber-Castell. C'est pour l'instant la marque que je connais. Il y a Caran d'Ache qui fait aussi les crayons. Je dois en avoir un. Je vais vous montrer parce que je vais faire une petite. Ouais. J'en ai un qu'on m'avait offert pour une promo. Du coup, les crayons couleur c'est spécial, d'accord? Donc déjà, je crois qu'ils sont à 2 € l'unité. Donc c'est quand même un peu conséquent comme investissement, mais c'est un investissement qui est quand même assez rentable. Parce qu'avec une boîte, par exemple la grande boîte de 120 couleurs, on a toutes les couleurs et c'est super. Enfin, en tout cas, moi, j'adore. J'en ai plusieurs boîtes à chaque fois qu'il y a une promotion. Donc on peut faire beaucoup de choses et c'est super. Donc là, je vous montre. Là, c'est les bleus. Mais il y a de toutes les couleurs. On a les verts sont très, très jolis, la tonalité verte. Enfin, on a du tout pour faire tout. Donc là, je vous montre que je fais tout ce que vous voyez ici, là, c'est en crayon couleur. Vous pouvez voir d'autres de mes vidéos où je parle de crayon couleur, ou sur ma page Facebook ou Instagram. Et je veux vous montrer là, par exemple, ça c'est aussi crayon couleur. Enfin, on peut tout faire, des choses plus fines à des choses plus grandes. On peut faire la taille importe peu. Là, je vous montre un autre ici aussi. Voilà, c'est des exercices que j'avais proposés au mars dernier. Voilà. Et autre chose qu'il faut penser aussi. Ah, je vous ai pas dit. Donc, il y a Faber-Castell, Caran d'Ache, mais aussi Derwent qui fait des crayons couleur qui sont de très bonne qualité. Prismacolor aussi. Donc il y a d'autres qualités, mais après il ne faut pas descendre. Parce que descendre de qualité, votre travail ne sera pas bon. Là, c'est absolument sûr. Je vous le garantis, ce ne sera pas bon. Alors, quand beaucoup de personnes se frustrent quand ils vont dessiner dans les cours, ils se disent pourquoi j'arrive pas et tout. Donc,
pensez que souvent, c'est la qualité de votre matériel. Donc si vous avez des crayons de bonne qualité, c'est super. Et maintenant, je vous parle du support. Donc pour le support, j'utilisais les feuilles simples, des feuilles à dessin. Et ça accrochait, mais ça accrochait pas trop. Alors après, je fais beaucoup de recherches et j'ai trouvé, comme beaucoup d'autres personnes qui ont eu la même idée, c'est travailler sur du pastel mat. Donc c'est un papier qui est vendu exprès pour travailler le pastel. Donc j'utilise beaucoup aussi le pastel, c'est super, j'adore. C'est pastel mat de Clairefontaine. Et ensuite, et beaucoup de couleur gris. Alors je le prends toujours gris. Avant je prenais blanc parce que je pensais que c'était la seule couleur qui pouvait accepter toutes les couleurs. Et en fait j'ai banni le blanc. Là c'est personnel, moi je n'aime pas du tout. Alors que les crayons, que la feuille pastel mat gris foncé accepte toutes les couleurs. C'est une couleur neutre, comme pour être le brun. Donc moi j'avais fait celui-ci où je savais que j'avais beaucoup de couleurs, j'ai mis une couleur de feuille brun. Mais la couleur grise pour le pastel comme pour le crayon couleur, c'est une couleur neutre qui accepte toutes les couleurs. Les couleurs foncées vont se voir très bien, les couleurs claires vont ressortir beaucoup plus que si c'était une feuille de couleur blanche, d'accord, ou gris clair. Donc dans tous mes dessins, pour mes cours, je demande toujours que ce soit la feuille gris foncé, pour le pastel comme pour le crayon couleur. Et pour le crayon couleur, comme il y a des teintes, mais pas autant que pastel, il faut que la couleur soit bien choisie pour ne pas devoir faire, ne pas effacer, pas reprendre une autre couleur et tout ça. Donc ce que je veux faire, je vais vous faire une petite démonstration. Donc je vais essayer de faire la petite clémentine pour que ce soit pas non plus trop long. Je ne veux pas que mes vidéos soient trop longues quand j'explique quelque chose comme ça. En tout cas, essayez, c'est super sympa, c'est vraiment cool. Je pourrais parler aussi que de mes cours, parce que du coup, avec toute cette période difficile de cette année 2020, je propose mes cours en ligne, donc des stages et des cours, que pour l'instant ça marche super bien. En ligne, je vous vois un petit peu ce concept de cours en ligne. Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous pouvez vous étaler, vous prenez une table avec toutes vos affaires, vous n'oubliez rien, vous n'êtes pas ailleurs, vous êtes chez vous, vous savez tout. Vous êtes bien installé, vous savez quand même une caméra, un PC portable pour pouvoir interagir avec moi, avec les autres aussi, donc ça c'est aussi intéressant. C'est comme être dans un cours en présentiel. Ensuite, c'est pareil, c'est très agréable, donc, et on peut rester chez soi sans devoir sortir, donc on n'a pas trop le droit de sortir. Voilà, donc c'est des cours qui se passent vraiment super bien, et voilà, je l'ai fait 5 séances, toutes les 5 séances, la personne décide ou pas de venir, donc, parce que parfois je sais que vous avez des choses à faire, comme tout le monde. Et là, donc, je propose toutes les 5 séances, en paiement des 5 séances, toutes les 5 séances. Voilà. Donc, j'ai fait ma tude de mes cours, que j'aime beaucoup. Les gens sont super sympas, donc c'est très bien. Quelque chose aussi pour les cours, du coup, c'est sur l'application Zoom. Pour quelques cours, j'utilise Skype quand il y en a on est deux. Mais là, maintenant, je vais plus m'orienter sur l'application Zoom. Et qui est très bien, donc on peut être à plusieurs et c'est vraiment très bien pour manier, pour moi, pour pouvoir vous montrer. Voilà. Voilà, donc je vais faire ça, je vais voir si ça se voit bien. Bon, j'aurais pu choisir un peu les couleurs avant. Bon, comme ça, je vous fais en direct comment j'ai choisi les couleurs. Donc là, vous ne le voyez pas, mais là j'ai toutes mes couleurs ici en face, mais j'ai aussi mon tiroir à crayon couleur. Oui, c'est tout mieux ici. Voilà. Et crayon
papier. Très important. Et très important aussi, voilà, la gomme mi-pain. Comme ça, je vous montre tout ce que vous devez avoir, toujours. Bon, là, c'est une démonstration. Mais si, dans mes cours, on travaille aussi le dessin. Donc, avant de faire quoi que ce soit au crayon couleur ou au pastel, on passe avant sur le dessin de base, donc le graphite. Donc, si vous aimez dessiner, ça va être super. On ne peut pas passer directement à la feuille comme ça si vous ne savez pas trop dessiner ou si vous êtes en train d'apprendre. D'accord? Alors là, si je fais... bon, je peux le faire ici sur le côté. Ça ne se voit pas trop, hein. Je pense que vous ne voyez pas trop, donc là, je vais passer directement. Comme ça. Alors, pour l'orange, donc je des couleurs orangées, c'est prendre plein de couleurs orange. Donc il faut savoir que pour la peinture, bon, on va parler que pour le crayon couleur, on passe du foncé vers le clair, comme au pastel d'ailleurs, mais bon. Alors j'ai choisi toujours des couleurs, donc des teintes, et pas qu'une seule, donc plusieurs. Les couleurs foncées, les couleurs là intermédiaires de ce sujet, bien sûr, et des couleurs plus claires, voire même beaucoup plus claires que ça, donc le jaune. Alors, on aura un peu de rose aussi pour la lumière, et de rose. Voilà. Après, c'est vrai que j'utilise très peu les couleurs très claires pour les rayons des lumières, mais on utilisera peut-être ces couleurs un peu crème. Comme ça, je aussi mettre des couleurs qui soient suivies. Hein. Donc je vais commencer par ce que j'ai choisi en... Ah, le rouge aussi, c'est une couleur. Le rouge, ça va être important. Alors j'ai fait des mots. Donc sur pastel mat, vous allez voir comment les couleurs se mélangent. Là c'est mieux. Hein. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires, à liker, c'est sympa, ça me motive. Et là, ça s'efface aussi très bien. Ça, il faut penser que sur le pastel card, ça s'efface très bien aussi. Alors, une base, comme pour le pastel, une base d'une couleur est importante. Comme la lumière, elle va arriver comme ça, donc on va faire donc la lumière qui va venir par ma droite. J'aurais dû effacer un petit peu le graphite parce qu'on fait le graphite qu'on met après. Je l'ai mis quand même assez doux parce qu'après sur le pastel mat, si on appuie trop fort, le graphite ça se relève pas après, c'est très difficile à enlever et ça marque, surtout ça fait une marque. Voilà, une base foncée. Donc une couleur ne reste jamais toute seule, donc je vais mettre une autre couleur qui va commencer à s'approcher à la couleur de base. Alors là je fais un petit peu vite parce que c'est une démonstration, mais sinon je préfère aller ligne par ligne. Donc bon, ça c'est pour les cours, c'est que je vais vous donner toutes mes astuces.
de cette belle technique que les crayons couleur. Ce papier pastel mat, c'est un support qui accepte très bien beaucoup des couches au pastel comme au crayon couleur, mais au crayon couleur un peu plus qu'au pastel. Parce que le pastel est quand même assez couvrant. Et le crayon couleur, c'est pas trop. Enfin, si, mais c'est par étapes. Je vais mettre. Là, parce que ça va se voir un peu plus comme ça. Alors, on met à la fin ce qu'on voit en premier. Voilà. C'est ça le secret. Un des multiples secrets. Bon, toujours une petite pointe de noir, même si c'est pas... C'est noir. Voilà, celui-ci, il est aquarellable. Donc, j'ai certains aquarellables, donc ça mélange bien avec les crayons couleur. Et aquarellable, l'avantage, c'est que si on met de l'eau, ça va faire un effet aquarelle. Enfin, aquarelle. Donc, c'est très sympa. Donc, je l'utilise beaucoup pour les fonds. Voilà. Donc, je vais commencer là, cette couleur. C'est comme ça qu'on mélange les couleurs, on les superpose les unes après les autres. Cette partie aussi, elle est foncée donc. Alors je vais pas mettre trop foncé. Vous voyez que ça fait... Je peux mettre du clair. Déjà l'avantage par rapport au pastel, c'est que ça ne s'habille pas. C'est un gros avantage quand même. Oui, comme c'est l'orange, la couleur complémentaire, je dis, c'est le violet. Donc j'ai un violet que je peux mettre, mais un violet foncé, parce que là c'est dans l'ombre. Et c'est des couleurs qui... Un violet de Mars qui se mélange bien, qui peut travailler pour les sombres. Mais si je devais mettre un bleu, je pourrais peut-être un petit peu, mais ça c'est... Ça, beaucoup plus doux, douceur, j'appuie moins. Donc là, je passe aux couleurs intermédiaires que je choisis, donc ce serait tout ça. Que ça se passe, que la vidéo soit pas très longue.
ça devient un peu plus clair. Là, le rouge, ça reste une couleur quand même intermédiaire aussi. Comme c'est couleur chaude, il vient réchauffer vraiment les couleurs froides que j'ai mis avec le violet, mais qui va se mélanger, il va faire son petit effet. Donc là, pour cette démonstration, je mets presque une quinzaine de couleurs. Voilà, je vais essayer d'éclaircir ici. Et on ne touche pas avec les doigts non plus. C'est quelque chose que je fais très rarement. J'éclaircis de plus en plus, donc je mets de plus en plus clair. Bon, celui-ci, peut-être pas. On va essayer un orangé plus clair, mais vous voyez comment on travaille du foncé vers le clair. Alors, je vais mettre cette couleur ici pour aider un peu. Vous voyez, c'est pas parce que quelque chose est orange qu'on met de l'orange tout de suite. Il y a d'autres couleurs à mettre. À la partie claire, c'est là où on peut rajouter plus. Après, ça qui... Parce qu'ici, c'est... On a des petits... Ces petits passages. Ah, c'est peut-être un peu trop. Quand il y a quelque chose qu'on met trop d'une couleur, en fait, on ne l'efface pas. On vient mettre une autre couleur dessus. Sinon, comme ça, on utilise la couleur qui est en dessous. Est-ce que ça se voit bien? J'espère. Voilà, là je vais mettre voilà, je pense que là je peux laisser comme ça pour là je pourrais faire encore plein de choses ici, mais c'est une démonstration, donc on va laisser ça. J'apprête à m'arrêter. Hein. Alors, je vous montre seulement un petit peu ça. Après, bon, je fais pas de...
une ombre, je vais le faire comme ça histoire de poser. Et l'ombre a besoin aussi de son travail qui est très important. Mais bon, c'est seulement histoire d'asseoir, de poser le fruit sur quelque chose. On va dire que c'est sur une table. Voilà. Voilà, donc c'est pour vous montrer toutes les possibilités des crayons couleur qui sont multiples, et donc c'est super sympa. Donc je vous encourage à vous pencher sur la question. Et si vous voulez des conseils, n'hésitez pas, j'ai mis mon email en description de cette vidéo et vous pouvez me joindre. Après, vous pouvez aussi me demander des conseils, des renseignements sur les cours et comment ça se passe. Et voilà, donc je vous adresse avec plaisir. Donc je vous souhaite vraiment une très belle journée. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider à vous donner envie d'essayer cette très belle technique qu'est les crayons couleur. Voilà, merci, à bientôt pour d'autres vidéos. Et surtout pour le prochain stage, je ferai une petite vidéo pour expliquer le prochain stage sur les crayons couleur. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.